Cancer, le taux de survie en hausse dans plusieurs pays riches. Une étude publiée par le Centre international de recherche contre le cancer qui dépend de l'OMS affirme que la survie des personnes atteintes d'un cancer parmi les plus fréquents s'est améliorée en 20 ans dans les 7 pays riches étudiés. Mais des disparités existent tout de même, notamment en ce qui concerne un accès équitable aux meilleurs traitements. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le cancer est l'une des principales causes de décès dans le monde, et les cancers du poumon, du foie, de l'estomac, du côlon et du sein sont ceux qui entraînent le plus grand nombre de décès chaque année. De nombreux cas peuvent être prévenus en évitant les principaux facteurs de risque, comme le tabagisme. De même qu'un nombre significatif de cas peut être soigné par la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie, surtout s'ils sont détectés suffisamment tôt. L'une de ces agences, le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, vient de publier un rapport, qui se veut optimiste quant à la survie des patients dans les pays à revenus élevés. L'étude, qui a pris en compte 3,9 millions de cas de cancer dans 7 pays, affirme ainsi que pour 7 types de cancer courant, cancer de l'œsophage, estomac, côlon, rectum, pancréas, poumon et ovaire, la survie a nettement augmenté entre 1995 et 2014. Et ce bien que le niveau et le rythme d'amélioration varient globalement d'un pays à l'autre et selon le type de cancer. Les améliorations observées sont probablement une conséquence directe des réformes de la santé et des avancées technologiques permettant un diagnostic plus précoce, un traitement plus efficace et personnalisé, ainsi qu'une meilleure gestion des patients, explique le Dr Melina Arnold, principal auteur du rapport. Le cancer colorectal a le meilleur taux de survie. Reste que, malgré ces améliorations, les disparités internationales persistent. Plusieurs facteurs sont évoqués, le stade du cancer au moment du diagnostic, l'accès rapide à un traitement et les problèmes de santé concomitants. Les chercheurs estiment que l'amélioration la plus importante dans ce domaine sur une période de 20 ans concerne la survie à 5 ans après le diagnostic d'un cancer du rectum. Selon les pays, 48 à 59% des patients diagnostiqués en 1995-1999 ont survécu pendant 5 ans après le diagnostic. Cette proportion est passée à 62 à pour ceux diagnostiqués en 2010-2014, expliquent les chercheurs. L'Australie affiche le taux de survie le plus élevé, le Royaume-Uni le taux le plus bas. La survie des patients a également augmenté pour les sites à pronostic plus sombre, tels que le cancer de l'œsophage, de l'estomac, du poumon et de l'ovaire. Une augmentation pouvant atteindre 11 points de pourcentage a été observée dans certains pays. En général, des améliorations plus importantes de la survie ont été observées chez les patients plus jeunes que 75 ans au moment du diagnostic par rapport à leurs homologues plus âgés, ajoutent les chercheurs. Le cancer du pancréas est celui dont le taux de survie à 5 ans demeure le plus faible, allant de 7,9% au Royaume-Uni, le plus bas, à 14,6% en Australie, le plus élevé, pays où les progrès pour traiter ce cancer ont été les plus importants. Enfin, les statistiques concernant la période d'étude la plus récente, 2010-2014, indiquent que les taux de survie des cancers étudiés étaient généralement plus élevés en Australie, au Canada et en Norvège qu'en Nouvelle-Zélande, au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni. Qu'en est-il en France? L'Institut national du cancer estime à 382 000 le nombre de nouveaux cas de cancer diagnostiqués. En 2018 en métropole, les cancers de la prostate, du sein, du côlon rectum et du poumon étant les plus fréquents. La majorité d'entre eux peut être détectée de plus en plus tôt et faire l'objet de traitements donnant aux patients de meilleures chances d'en guérir, avec moins de séquelles, explique-t-il. Australie, Canada, États-Unis, Danemark, Irlande, Nouvelle-Zélande, Norvège et Royaume-Uni.